Donc ce soir, nous continuons notre chemin à travers le livre de l'Apocalypse et nous continuons avec le chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, nous allons voir ce soir la cinquième et la sixième trompette. Nous avons vu hier la première, deuxième, troisième, quatrième trompette qui ont succédé à l'ouverture du septième sceau. Et là, bien, pour ce seul chapitre que nous allons étudier, nous ne verrons que deux trompettes, mais pas des moindres. Donc, encore une fois, j'espère que vous êtes bien accrochés. Cette vision que Jean a des sept anges qui sonnent, des sept trompettes qui représentent les jugements que Dieu fait sur les hommes, sur la terre, sur les hommes, eh bien, c'est une vision qui va de plus en plus dans la dégradation, on va dire, hein. C'est des visions qui deviennent de plus en plus obscures, puisque, eh bien, au fur et à mesure que l'humain avance dans son chemin, eh bien, on se rend compte que plus il avance, plus il s'éloigne de Dieu, et plus il s'éloigne de Dieu, et plus il se met sous la coupe de l'ennemi. Malheureusement, avec la cinquième et la sixième trompette, les choses ne vont pas s'améliorer. Et d'ailleurs, nous l'avions vu lors du chapitre précédent, à la fin de la quatrième trompette, eh bien, il y a eu cet aigle qui volait au milieu du ciel. Et cet aigle disait, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Et effectivement, nous allons le voir avec la cinquième trompette, eh bien, les choses ne vont pas s'améliorer. Nous allons donc voir ce soir les deux premiers malheurs qui vont être présentés. Ce sont des jugements qui sont à la fois historiques, mais surtout spirituels. Et l'idée ce soir, ce n'est pas d'aller essayer de gratter absolument tous les symboles et tout ce que ça peut représenter, mais c'est surtout de pouvoir trouver une interprétation pour nos vies, pour que ce soit parlant pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu, elle se renouvelle. Le message que Dieu a à nous transmettre ce soir, ce sera peut-être un message qui est différent de ce qu'il a voulu nous transmettre il y a 2 ans et de ce qu'il voudra nous transmettre dans 5 ans. Donc vraiment, soyons à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire personnellement et aussi, bon, bien sûr, de ce qu'il souhaite partager en général à son peuple. Je rappelle aussi que lorsque nous avons étudié le livre de l'Apocalypse, nous avons commencé avec Apocalypse chapitre 1er et le verset 1er qui dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc le message de l'Apocalypse, il est premièrement destiné aux serviteurs de Dieu. Pas à tous les hommes, pas à ceux qui n'ont pas envie de connaître la vérité, pas à ceux qui s'en moquent de Dieu, mais vraiment à ceux qui sont ses serviteurs. Donc, alors que nous nous penchons sur ce texte biblique, croyons que Dieu veut nous révéler ce message parce qu'il nous l'a donné, nous qui sommes ses serviteurs, et il nous donnera l'intelligence pour comprendre ce qui doit être, en tout cas, ce qui doit être compris. Donc, nous avons vu dans les quatre premières trompettes qu'elle touchait symboliquement particulièrement à la terre, enfin aux éléments. La première trompette, c'était de la grêle qui tombait sur la terre. La deuxième, eh bien, c'est la montagne embrasée qui allait dans l'eau et qui détruisait les animaux marins, les navires. La troisième trompette, c'était cette étoile absinthe qui tombait du ciel et qui rendait les eaux amères. Et puis la quatrième trompette, c'était le ciel, le soleil, la lune, les étoiles qui s'obscurcissaient. Donc principalement, symboliquement, c'était les éléments naturels qui étaient touchés, même si nous avons pu faire le lien entre symboliquement ces éléments naturels, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, l'herbe, les mers, etc., et l'humanité, avec les différentes catégories dans l'humanité, ceux qui suivent Dieu, ceux qui rejettent Dieu, voilà. Et dans la cinquième et la sixième trompette, là maintenant, ce ne sera plus des éléments naturels qui seront touchés, mais directement, ça ne parlera des humains. Donc le texte deviendra de plus en plus explicite. Explicite, on passe d'un langage de catastrophe naturelle à un langage de crise spirituelle et même de conflit géopolitique. Donc en cela, le chapitre 9 peut sembler plus compliqué, plus difficile, mais bon, nous allons le voir. Et avec tout ce que nous avons déjà vu auparavant, je pense que nous allons pouvoir comprendre et saisir les messages. Donc, nous avons vu et nous verrons encore que les trompettes décrivent une succession de jugements, d'accord, que Dieu permet tout au long de l'histoire, pas pour châtier, pas pour détruire, pas pour faire du mal. Et d'ailleurs,
il va être dit à un moment qu'il ne sera pas permis de tuer. Donc le but de ces jugements n'est pas d'anéantir l'humanité, mais bien d'appeler les hommes, de les attirer, de les appeler à la repentance. D'accord? Les jugements viennent comme une réponse à la question des âmes sous l'autel. Euh, Jusqu'à quand? Jusqu'à quand la méchanceté? Jusqu'à quand la persécution? Jusqu'à quand, Seigneur, iras-tu juger et prendre vengeance sur nos vies? Eh bien, les jugements viennent sur cela, mais on voit que dans le jugement de Dieu, il y a toujours la grâce, il y a toujours la miséricorde. Le jugement de Dieu ne s'abat pas sur les gens comme ça. Mais le jugement de Dieu est un appel à la repentance. Donc, le chapitre 9 cherche surtout à réveiller notre conscience et j'espère que notre conscience sera réveillée ce soir. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Apocalypse chapitre 9, le verset premier que nous allons prendre, que nous allons lire ensemble. Donc, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc Jean voit cet ange, donc cet ange qui sonne, et il voit une étoile qui était tombée du ciel. Ok. Euh, Cette étoile qui est tombée du ciel, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Si vous avez été présent hier soir ou si vous avez lu le chapitre précédent, eh bien, comme on l'a vu, lors de la troisième trompette, Jean a vu une étoile qui était tombée du ciel. Nous avons dit que cette étoile représentait un être spirituel, puisque dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 20, on nous dit que les étoiles, les sept étoiles représentent les anges des églises et que, effectivement, à plusieurs reprises dans la Bible, les étoiles représentaient des anges, des êtres célestes. Dans Ésaïe au chapitre 14, verset 12, on dit Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Et cela parlait de Lucifer, de Satan qui est tombé du ciel. Et pareil, dans Luc au chapitre 10, verset 18, Jésus va dire Et je voyais Satan tomber du ciel. Donc, euh, cette cette étoile représente un être spirituel, une force, une puissance spirituelle qui va être répandue sur Terre. Ce n'est pas une puissance spirituelle positive, hein. Là, pour le coup, c'est pas Dieu. Non, non, ici, cette étoile-là ne représente pas Dieu, mais c'est une force spirituelle et qui nous vient du ciel, qui vient de là-haut. Euh, le verbe tel qu'il est utilisé, le verbe grec sous-entend que l'étoile, elle est déjà tombée, et donc on fait bien de faire le lien avec Apocalypse au chapitre 8 le verset 11, où on nous parle de cette étoile qui s'appelle Absinthe et qui est tombée du ciel. Donc, ça, c'est un premier point. Nous allons voir au verset suivant qu'il y a encore des éléments des trompettes précédentes qui reviennent. Et donc, on peut avoir cette impression que là, Jean est en train de faire le lien entre ce qu'il a vu, ce qui a été, ce qui s'est passé et ce qui va advenir. Donc, la trompette qui sonne à ce moment-là n'ouvre pas sur quelque chose de complètement nouveau. Elle ne va pas représenter un événement, une histoire, ou voilà, un royaume, quelque chose, n'importe quoi, qui sort de nulle part, mais c'est bien lié à ce qui s'est passé précédemment. Donc avec cette étoile qui est tombée du ciel et qui a rendu les eaux, les sources d'eau amères, et on avait parlé de doctrines qui étaient falsifiées, qui étaient diminuées, où finalement la parole de Dieu n'avait plus autant d'éclat. Bon, ça ce sera plus tard, qui n'avait plus autant de force et de puissance, eh bien, voilà, cette cinquième, ce qui va se passer dans cette cinquième trompette tire aussi ses racines de là. Il est dit que à cette étoile, cette puissance spirituelle, hein, va être donnée la clé du puits de l'abîme. Alors la clé représente dans l'Apocalypse l'autorité qui est donnée. Et dans Apocalypse au chapitre 1er, le verset 8, Apocalypse 1er, verset 18, pardon, Jésus parle et il dit, euh, Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors c'est intéressant parce que dans Apocalypse 1er 18, Jésus ne dit pas j'ai reçu ou on m'a donné, d'accord? Mais il dit je tiens.
Et vous voyez la différence ici entre cette étoile au chapitre 9 où on dit que une clé va lui être donnée. Donc cette autorité, elle ne l'a pas euh, d'elle-même, mais c'est une autorité qui va lui être déléguée, un pouvoir qui va lui être délégué. Au verset 3, non, au verset 2, on est toujours, voilà. Donc au verset 2, on continue sur ce qui s'est passé avec cette étoile. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Donc il lui a été donné la clé du puits et elle va s'en servir donc. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc comme je vous disais tout à l'heure, Jean voit quelque chose avec cette cinquième trompette qui reprend les trompettes précédentes, qui reprend la troisième avec l'étoile, mais qui va reprendre aussi la quatrième avec cette notion de soleil et d'air qui va être obscurcie par la fumée. Donc la quatrième trompette qui représentait l'obscurcissement du tiers du soleil, du tiers de la lune, du tiers des étoiles. Tout cela fut obscurci et que le jour perdit un tiers de sa lumière. Donc, on a quand même cette image qui rappelle. Donc, on voit bien que cette cinquième trompette, elle prend ses racines beaucoup plus loin, bien avant son propre cheminement. Mais en fait, ses racines viennent d'une falsification de la vérité, d'un détournement de l'évangile qui a commencé bien avant, des siècles avant, hein, si vous vous souvenez de la période de temps dont on avait parlé pour la troisième et la quatrième trompette. Donc, on était 500, 350, 500 après Jésus-Christ. Dès cet instant-là, eh bien, la machine avait commencé à se mettre en place pour que ce qui va arriver maintenant, eh bien, se réalise et qu'il y ait cet obscurcissement et de cet obscurcissement qui va sortir quelque chose. Donc voilà. Il monta du puits de l'abîme, il monta une fumée. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle du puits de l'abîme? Eh bien, l'abîme, en grec, évoque le lieu d'enfermement des puissances mauvaises, on va dire, hein. Dans Luc au chapitre 8, verset 31, par exemple, Luc au chapitre 8 et le verset 31. Alors on peut, voilà, c'est l'histoire de Jésus qui va dans le pays des Géraséniens et qui va délivrer un homme qui était possédé par une multitude de mauvais esprits, qu'il s'appelait Légion. Et donc, quand Jésus va s'apprêter à chasser ces mauvais esprits, eux, ils vont prendre la parole, ils vont dire non, ne nous chasse pas, etc. Mais ils vont dire au verset 31, et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Donc là où les puissances mauvaises sont retenues. D'accord? Donc c'est dans cet abîme. Dans Apocalypse 20, versets 1 à 3, Apocalypse 20, versets 1 à 3, c'est la fin des temps, hein, là encore c'est imagé, mais il est dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que l'imminent soit accompli. Et après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc pareil, là c'est les démons qui ne voulaient pas aller dans l'abîme. Ensuite, à la fin, on va voir que c'est Satan qui va être lié et qui va être envoyé dans l'abîme. Donc l'abîme représente ce lieu d'enfermement, entre guillemets, de toutes ces mauvaises puissances, les domination, les autorités, princes de ce monde de ténèbres, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et l'ouverture de cet abîme symbolise le relâchement permis de l'influence démoniaque, du coup, puisque tout était fermé, mais il a été donné à cette étoile tombée du ciel de pouvoir ouvrir, de pouvoir ouvrir cet abîme. C'est ce que l'étoile va faire. La fumée, donc, qui va sortir de cet abîme, puisqu'il est dit que euh, la fumée sortie comme de la comme la fumée d'une grande fournaise, eh bien cette fumée peut représenter toutes les influences des autorités démoniaques, des autorités spirituelles qui sont contre Dieu, toutes ces mauvaises influences, on peut parler de pensée, de philosophie, d'idéologie, qui voilent la face et qui obscurcissent la parole de Dieu.
Donc, des courants de pensée, on en a eu plusieurs dans les 3, 4 derniers siècles, comme par exemple l'athéisme, qui n'existait pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, d'étudier cette notion d'athéisme, puisque de toute éternité, l'humain a toujours cru en une divinité ou en plusieurs divinités. Et ce n'est que très récemment, finalement, que dans son histoire, l'humanité a commencé à ne plus croire. Donc c'est une autre religion, mais c'est l'homme au centre. Bon, les prophéties bibliques sont nombreuses à parler de ce temps où viendra où les hommes ne croiront plus, ce qui était impossible à leur époque d'imaginer, mais que finalement c'est réalisé aujourd'hui. Donc l'athéisme, le matérialisme, le rationalisme, tout ça, ce sont des philosophies, des idéologies qui ont émergé assez récemment et qui effectivement vont complètement à l'encontre de la parole de Dieu. L'évolutionnisme, on en parle souvent, le communisme et l'humanisme et beaucoup d'autres encore philosophies, modes de pensée, ce sont des courants qui n'existaient pas jusqu'alors, mais qui sont apparus en force euh, aux alentours de la Révolution française, déjà au moment de la Réforme protestante, mais beaucoup aux alentours de la Révolution française 1798. On peut prendre 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, où il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, voilà, Paul, déjà de son temps, avait vu, avait prévu, et peut-être qu'il le vivait un petit peu à son niveau, mais les choses sont devenues mondiales plus tard, que le Dieu de ce siècle va aveugler l'intelligence des croyants ou de ceux qui seraient susceptibles de croire et de recevoir l'Évangile, tout simplement pour qu'ils ne puissent plus se tourner vers l'Évangile, qu'ils ne puissent plus se tourner vers Dieu. Joël, le prophète Joël, au chapitre 2 et le verset 2, alors Joël 2. Et le verset 2, alors on peut lire à partir du verset premier pour avoir le lien. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée, de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en eut jamais eu, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Donc, le jour de l'Éternel vient, il est proche et il apparaît en un jour sombre, un jour d'obscurité, comme l'aurore finalement qui pointe après la nuit. Et donc, on voit que cette période de où l'abîme prend place, où le soleil est obscurci, où on se retrouve un petit peu dans les ténèbres, c'est aussi caractéristique de l'approche du temps de la fin. Plus on arrive au temps de la fin et plus les choses deviennent sombres. Et c'est ainsi que lorsque Jésus apparaîtra, eh bien, il remettra tout dans la lumière. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que lorsque la vérité biblique est obscurcie, eh bien forcément le terrain devient propice pour toutes sortes de manipulations religieuses, de fanatisme, de désespoir. Et bien historiquement parlant, les différents conflits religieux, les guerres qu'il y a eu au sein de l'Église, mais aussi au sein de l'Empire romain, ensuite, la falsification de l'Évangile, de la parole, la mise au placard, entre guillemets, de Jésus, la Bible qui est restée uniquement pour les grands, les érudits, et qui n'était pas mis à disposition des croyants et du chrétien lambda, enfin du peuple, eh bien tout cela a préparé le terrain pour que Satan puisse œuvrer et que lui et tous ses suppôts puissent œuvrer à faire émerger au sein de la société des courants de pensée qui viendraient mettre le bazar, entre guillemets, et empêcher les gens de lever les yeux en haut et de voir la lumière de Dieu. Donc, nous, croyants, nous sommes appelés non pas à vivre dans les ténèbres, mais à vivre comme des enfants de lumière. Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit marcher comme des enfants de lumière, que nous soyons non pas à poursuivre toutes sortes de philosophies, toutes sortes de mouvements, de courants de pensée, tout ça, mais que nous marchions à la lumière de la personne de Jésus-Christ, en fait, tout simplement. Jésus et seulement Jésus.
Au verset 3, et nous continuons, nouveau personnage, nouvel élément qui arrive maintenant dans cette vision, hein. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc des sauterelles sortirent de la fumée et elles se répandirent sur la terre. Ça, c'est un point qui est intéressant à noter. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir des scorpions qu'ils ont sur la terre. Donc, quand on lit cela, on peut se dire, oh bah mince alors, une autre invasion de sauterelles. Depuis l'Égypte, ça nous avait manqué. Mais effectivement, ça va faire en partie référence à une des plaies d'Égypte où les sauterelles se sont répandues sur le pays d'Égypte et ont consommé pardon, toutes les ressources parce que nous n'avons pas ce problème dans nos régions d'Europe, heureusement, mais encore aujourd'hui dans certaines régions d'Afrique ou d'Asie, il peut y avoir des invasions de sauterelles et c'est terrible parce que elles viennent en multitude et en général, quand elles passent en quelques minutes, elles arrivent à avaler des champs entiers de nourriture, ce qui produit des famines terribles. Donc, on a cette vision-là. Et c'est cette vision-là que Jean veut qu'on ait en tête, de sauterelles qui sortent de l'abîme et qui vont finalement ravager le pays, pas que le pays, mais elles vont ravager la terre, puisqu'il nous est dit qu'elles sont sorties et qu'elles se répandent sur toute la terre. Maintenant, euh, ce ne sont pas des sauterelles normales. On pourrait imaginer que c'est une invasion physique de sauterelles et que, voilà, en 1843, il y a eu quelque chose. Non, on voit déjà dans ce verset que ce ne sont pas des sauterelles normales, naturelles, puisqu'il nous est dit qu'elles ont reçu un pouvoir, et un pouvoir comme le pouvoir des scorpions sur la terre. Alors le pouvoir des scorpions, c'est pas celui euh, de consommer toutes les ressources des humains, mais le pouvoir des scorpions, c'est quoi? Le pouvoir des scorpions, c'est de piquer et c'est de rendre malade, d'accord? Le pouvoir des scorpions, c'est de piquer, c'est de paralyser. Particulièrement, on sait que le venin de scorpion est un fort paralysant. Donc c'est ce pouvoir que les sauterelles vont recevoir, celui de paralyser les gens, paralyser les humains. Et de quelle manière? Bon, ça, on va le voir un petit peu après. On voit que ces sauterelles, elles, euh, elles sortent de la fumée, donc elles sortent de cette euh, elles viennent avec une philosophie, une spiritualité différente. Donc, parmi toutes ces philosophies, spiritualités dont on a parlé, elles viennent de là, elles aussi. Et c'est une philosophie, une spiritualité qui se veut obscurcir l'évangile. C'est pas quelque chose qui va euh, donner de la lumière au soleil, mais on se souvient que cette fumée-là, elle avait pour but d'obscurcir le soleil et d'obscurcir l'air. Donc le soleil, on avait pu en parler lorsqu'on avait vu le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, la parole, qui est la lumière, etc. L'air, on peut voir dans l'image de l'air le Saint-Esprit, hein, ce qu'il nous faut pour respirer, qui est le souffle de vie. Donc finalement, ces sauterelles, elles représentent un courant, une philosophie, un courant de pensée, une psychologie, voilà, quelque chose de spirituel qui va venir euh, empêcher de voir et de percevoir la vérité de l'Évangile. Les sauterelles reçoivent donc ce pouvoir qui leur est donné. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est pas un pouvoir intrinsèque, mais c'est un pouvoir qui leur est donné. Ça nous rappelle, et bon, j'espère que vous suivez les réunions régulièrement, que vous avez suivi au fur et à mesure, mais en tout cas, plus je le fais et plus je vois que c'est tellement important de le faire au fur et à mesure, parce qu'on l'a vu plusieurs fois et presque à chaque chapitre, on est rappelé sur le fait que le mal ne possède pas d'autorité. C'est Dieu qui donne. À chaque fois, c'est Dieu qui donne. Tout ce que les gens ont, c'est qu'ils l'ont reçu. Ils ont reçu l'autorité, ils ont reçu le pouvoir, ils ont reçu le matériel, mais ils ne l'ont pas en eux-mêmes. Donc Dieu reste souverain. Et Dieu permet, mais dans des limites qui sont fixées. Euh, c'est Dieu qui permet, mais c'est pas les gens qui font de leur propre autorité. Et bon, si on peut juste faire un petit aparté, moi j'aime bien cette phrase qui dit que Satan n'a de pouvoir que ce qu'on lui donne sur nous. Il n'a pas d'autre pouvoir que le pouvoir qu'on lui donne. Donc c'est pareil ici dans le livre de l'Apocalypse, le mal et toutes les puissances du mal n'ont que la puissance, n'ont que le pouvoir que Dieu leur accorde.
D'accord? Mais finalement, Dieu, il reste le maître de tout. Et s'il veut fermer les vannes, il peut fermer les vannes. Maintenant, Dieu, il doit être juste et il doit permettre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, d'exercer voilà, sa liberté. Mais c'est Dieu qui gère. Donc ces sauterelles, on voit déjà dans un premier temps qu'elles représentent une puissance, puisque c'est quand même représenté par des sauterelles, donc on voit la puissance dévastatrice aussi, qui peut être une puissance spirituelle et qui surgit d'une zone d'obscurité, de ténèbres. Et on peut identifier ces sauterelles au courant de philosophie qui a émergé et qui est venu prendre la place de l'évangile, de la vérité de l'évangile. Certains ont aussi vu dans ces sauterelles le grand courant religieux de l'islam qui a émergé, donc c'était au XIIIe siècle, hein, mais qui s'est répandu et qui s'est beaucoup répandu à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, euh, jusque dans le reste du monde, hein. Aujourd'hui, bah, l'islam est présent avec force dans quasiment tous les continents, hein, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, alors un peu moins, mais il est quand même présent sur tous les continents du monde. Donc voilà, ce sont ces courants-là qui sont venus, qui représentent cette fumée qui falsifie la vérité, qui obscurcit la vérité. Et nous continuons, parce que comme on l'a dit, les sauterelles n'ont pas toute autorité. Verset 4, pardon. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Alors là, on va passer assez rapidement, même si c'est très intéressant. Mais il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe, aux arbres, mais seulement à ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. On l'a vu dans les chapitres précédents. Pour l'herbe, les arbres, on a vu les textes et ils sont affichés ici qui parlent de ces catégories-là comme étant vraiment le peuple de Dieu. Psaume 1er, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, hein. L'homme qui se confie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc on voit que ici ce ne sont pas, c'est pas toute la terre qui doit être préservé, mais c'est quelques spécificités de la terre, notamment les arbres et l'herbe. Et puis, là, par contre, le sceau de Dieu, nous l'avons vu au chapitre 7, les serviteurs de Dieu sont marqués de ce sceau avant que les vents destructeurs ne se répandent sur la terre. Et ce sceau qui représente l'appartenance, la fidélité, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, bien, va préserver, en tout cas, le croyant, non pas forcément de tout le mal, mais du mal destructeur, d'accord, et des vents destructeurs. Donc certains des hommes ici vont être protégés, non pas de manière arbitraire, comme on a pu le voir dans les trompettes précédentes, où c'était un tiers à chaque fois c'était un tiers, un tiers, un tiers, mais dans le un tiers, bah, il y a de tout, hein. Là, c'est vraiment une séparation spirituelle qui est faite entre euh, ceux qui doivent recevoir le châtiment et ceux qui doivent être préservés de ce châtiment. Donc, dans ce texte-là, nous commençons à voir une partie de l'utilité de recevoir le sceau de Dieu. Ok. Et aussi, on peut dire que dans cette interprétation-là, eh bien, on voit que les jugements n'ont pas pour but d'anéantir le peuple fidèle, ça c'est très important hein, pour nous croyants, mais de mettre en lumière le contraste qu'il y a entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui préfèrent suivre la tromperie. Donc le vrai refuge dans le temps de trouble, ben, c'est pas la politique, c'est pas les chefs des nations ou les chefs militaires, c'est pas la géographie, le lieu où on va se trouver, mais vraiment le refuge, il est spirituel et le refuge, c'est d'être scellé en Christ. C'est ça qui va nous sauver.
Ce qui va nous sauver, ce n'est pas d'avoir la bonne alimentation. Ce qui va nous sauver, ce n'est pas d'habiter dans les bonnes régions du monde. Ce qui va nous sauver, c'est d'être scellés en Christ parce que, eh bien, ce sont ceux qui sont scellés qui seront mis de côté pour être protégés. Alors, on continue au verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Alors, là, c'est un texte assez intéressant. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter. Donc, comme on a pu le voir, l'idée ici, c'est pas de détruire l'humanité parce que l'heure du jugement final n'est pas venue. Donc, le projet de Dieu n'est pas de détruire les hommes ou de les empêcher complètement de vivre, mais le but, c'est de les amener à une réflexion, entre guillemets, et une repentance. Il leur fut donné donc de les tourmenter pendant 5 mois. 5 mois, ça peut renvoyer à la durée de vie moyenne d'un essaim de sauterelles, voilà, si on veut être très pragmatique. Mais dans ce contexte-là prophétique, on peut utiliser la symbolique. Donc on avait parlé précédemment de la symbolique qu'on va retrouver dans Ézéchiel au chapitre 4 et le verset 6 notamment, mais qu'on retrouve aussi dans Nombre 14, 34, où en fait Dieu dit, je te donne un jour pour un an. Donc, tu dois compter un jour pour un an. Et si on compte à peu près 5 mois, un mois dans la Bible, c'est 30 jours, donc 5 mois, ce serait 150 jours, c'est équivalent à 150 ans. Donc ici, si on utilise la méthode euh, prophétique, symbolique prophétique pour interpréter cette période de temps, eh bien on en arriverait à un temps de tourment, entre guillemets, qui durait 150 ans. Alors, certains ont essayé de voir comment on pourrait utiliser cela. Eh bien, alors on peut, puisqu'on parle juste avant de cette période de fumée qui va s'élever et qui va obscurcir le ciel et le soleil et l'air, par rapport à ce qu'on avait vu avec les trompettes précédentes, qu'elles arrivaient jusque au moment de la réforme protestante et cette période-là de réforme, de grande révolution, révolution française, etc. Eh bien, on peut trouver des dates qui sont intéressantes, puisque si on part de 1798 avec l'emprisonnement du pape par le général Berthier, donc on le verra plus tard, mais quand on va parler de la blessure faite à l'Église catholique, voilà. Euh, Cette date-là, c'est une date importante, c'est une date prophétique qui est importante. Et si on compte 150 ans plus tard, on arrive en 1948. Et 1948, c'est aussi une date très importante. Peut-être que vous avez déjà, ça a déjà fait tilt chez vous. Alors 1948, c'est une date importante pour le catholicisme, entre guillemets, puisque c'est après la Seconde Guerre mondiale où voilà, l'Église catholique commence à reprendre pas mal de force. Et puis c'est aussi une date à laquelle l'Église catholique a été invitée, le pape a été invité aux États-Unis et qu'il a eu l'occasion de proclamer un certain nombre de réformes, notamment de condamner le communisme. Et ça redonnait crédit à la voix du pape. Donc voilà, ça c'est déjà un des points où on peut dire, voilà, pendant 150 ans, ils ont été tourmentés, l'Église, entre guillemets, mais pas le monde, on va dire, plutôt le monde, parce que là on n'était plus dans le vrai. Le monde a été tourmenté, mais le tourment va s'arrêter. C'est aussi 1948, une date importante symboliquement, puisque c'est la date de la création de l'État d'Israël. Donc là aussi, où ça marque la fin d'un tourment, entre guillemets, mais qui en a engendré un autre, puisque ça, c'est aussi la date où ça a vraiment relancé le conflit israélo-palestinien. Mais voilà, si on doit chercher des dates, on peut. Et on peut en trouver à cette période-là, qui a donc été un temps où à la fois il y avait des bouleversements à tous les niveaux et où en fait ben, tout était obscurci. C'est-à-dire que ce qui avait été originellement comment dire, la ligne directrice, le pilier, c'est-à-dire l'Église, eh bien, ça s'est complètement effondré. Donc là, il n'y avait plus de ligne directrice et pendant 150 ans, il n'y en avait plus. Là, les hommes étaient perdus, entre guillemets, dans la raison, l'humanisme, l'athéisme, etc. Donc on peut trouver à ce niveau-là. Et puis,
Voilà, donc on peut réfléchir là-dessus. Il nous est dit dans cette prophétie qu'il leur était donné de les tourmenter pendant 5 mois et que le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et je vous ai parlé tout à l'heure de ce que fait la piqûre d'un scorpion, ça paralyse. Et du coup, spirituellement, on voit que c'est cette période-là de l'histoire a paralysé les hommes dans leur croissance spirituelle. Il n'y a eu aucune progression spirituelle dans cette période-là. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a eu un grand réveil spirituel, mais quand je parle de progression spirituelle, c'est au niveau du monde, au niveau mondial. euh, voilà, il n'y a pas eu d'émergence. Au contraire, tout le monde s'est retrouvé un petit peu au même niveau, à essayer de se battre pour faire passer sa voix. Mais autant l'athéisme a pris de la puissance, autant l'humanisme, le siècle des Lumières, autant tout cela a pris de la puissance. Autant le protestantisme a pris un petit peu d'essor, mais voilà, pas tant que ça finalement. Autant l'islam s'est répandu un peu dans le monde, mais pas tant que ça, à ce moment-là, pas tant que ça. Enfin voilà, tout le monde était un petit peu au même niveau, mais il n'y a pas eu de lumière qui a éclaté véritablement. Et puis, on nous dit ici que il ne leur était pas permis de les tuer, mais par contre, ils souffraient. Donc, la souffrance sans la mort traduit vraiment une détresse énorme. On souffre, mais on meurt pas. Ça symbolise le vide spirituel, les angoisses existentielles, la confusion morale. Et Jérémie, au chapitre 8, verset 3, va évoquer des hommes qui préfèrent mourir à la vie à cause de leur infidélité. Ils préfèrent mourir, mais ce n'est pas ce qui leur est proposé. Donc, cette période correspond à la phase d'expansion de beaucoup de philosophies euh, et d'idéologies, finalement, qui n'ont mené à rien. Donc, qui ont juste créé des conflits. Il y a eu des conflits répétés qui ont été destructeurs, euh, mais en tout cas qui n'ont pas produit, on va dire, une lumière ou produit du bien. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est Dieu permet parfois des crises qui ne nous tuent pas, mais qui ont pour but de nous réveiller. Et là, on a vraiment cet exemple où ben, il y a une crise, Dieu a permis, c'est lui qui a donné à l'étoile qui était tombée la clé de l'abîme pour lui permettre voilà, de laisser passer tout cela. La boîte de Pandore, hein, de le laisser ouvrir tous ces maux et tous ces fléaux. Mais le but, c'était pas de détruire les hommes. Le but, c'était que les hommes puissent se tourner vers Dieu. C'était que pour les hommes puissent se dire, voilà, mais toutes ces choses-là ne nous mènent à rien. La seule vérité, c'est Dieu. Et puis nous continuons dans notre étude, chapitre 6, 6-7. Alors on l'avait dit, ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Donc voilà, pas de possibilité de, 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 de trouver une solution, hein. Il n'y a pas de sortie, entre guillemets. C'est Dieu qui pourvoit à la sortie. Et verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne, semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Alors, voilà. Quelle drôle de description quand on ne parle que de sauterelles. Alors jusqu'à présent, moi, si on m'avait décrit une sauterelle, j'aurais juste dit, bah, ils étaient verts. Mais là, non, non, il y a une grosse description assez étonnante, puisqu'on nous dit déjà qu'elles étaient comme des chevaux qui étaient préparés au combat. On nous dit qu'elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, qu'elles avaient comme une couronne semblable à une couronne d'or, voilà, un visage d'homme. Alors, toutes ces images, ce langage symbolique-là, a pour but finalement euh, de, de nous décrire quelque chose qui n'est pas descriptible juste physiquement. Quand Jean a utilisé le terme, il y avait des sauterelles, on voit bien que finalement, ce ne sont pas des sauterelles. Ce ne sont pas des sauterelles, mais c'est un assemblage de plusieurs caractéristiques qui vont définir
une identité et une entité. Donc, dans ce langage particulier, on va nous dire d'abord qu'ils avaient, c'était une puissance militaire, hein, ils étaient habillés avec une cuirasse, euh, ils étaient comme des chevaux préparés au combat, d'accord? Et dans Joël au chapitre 2, versets 2 à 4, nous avons pris une partie de ce texte tout à l'heure. Joël chapitre 2, versets 2 à 4. Joël va dire, voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a eu jamais, tel qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu de vos rangs, etc. Et le verset 4, allez voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur les chemins, le sommet des montagnes. Donc voilà, là, on voit déjà que ça représente vraiment une force militaire qui est préparée pour le combat. On va nous dire aussi que donc ces sauterelles, elles avaient euh, sur leur tête comme une couronne, semblable à une couronne d'or. Alors moi, j'aime bien noter le comme une couronne, parce que ce n'était pas une couronne, d'accord, mais comme une couronne. En général, celui qui a une couronne dans le livre de l'Apocalypse, ben, c'est Jésus, hein, c'est Dieu, c'est celui qui est euh, vainqueur, c'est celui qui est roi, c'est celui qui est seigneur, celui qui est Dieu. Mais là, on ne nous dit pas qu'elles avaient une couronne sur la tête, mais elles avaient comme, d'accord? Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Donc là, on est vraiment dans la ressemblance, mais ça nous dit que ce n'est que de la ressemblance. Donc, elles donnent l'impression d'être victorieuses. Elles donnent l'impression d'être les élus. Elles donnent l'impression de... Mais comme et semblable, ça veut dire que c'est pas du tout ça. Si moi je dis je vois quelqu'un qui est comme mon enfant et semblable à, clairement ça veut dire que c'est pas mon enfant. Parce que sinon ce serait pas comme et semblable. Donc là, cette entité pseudo-militaire qui ressemble à un vainqueur ne l'est pas, qui ressemble à un envoyé de Dieu ne l'est pas, qui semble être conduit par Dieu ne l'est pas. D'accord? Et d'ailleurs, on va rajouter ensuite que leur visage était comme un visage d'homme. Mais encore, c'était comme un visage d'homme. C'était pas un visage d'homme, mais c'était comme un visage d'homme. Donc là, on voit que les concepts qui ne sont pas, ce ne sont pas des humains, mais ils se font passer pour des humains. Ils veulent ressembler à des humains. Euh, les sauterelles sont véritablement des entités qui veulent faire passer des messages aux humains sous un, euh, voilà, sous une atmosphère d'humanité, je vais dire. Ils se font passer pour des humains pour faire passer leurs idées aux humains. D'accord? Donc là, il faut comprendre le concept. Ils sont comme, ce sont pas, mais ils sont comme. Et elles avaient, leur visage était comme un visage d'homme. Et puis ensuite, on continue avec la description où il est dit qu'elles avaient des cheveux, comme des cheveux de femme. Les cheveux dans la parole sont généralement euh, symboles de la séduction. On voit dans la culture hébraïque, eh bien, les femmes, surtout lorsqu'elles étaient mariées, eh bien, elles se couvraient les cheveux. Jusqu'à présent, les femmes juives se couvrent les cheveux parce que les cheveux, c'est la parure de la femme, c'est sa beauté, c'est aussi sa séduction, c'est son intimité. Donc là, on a cette image de séduction, puisque là, les sauterelles avaient des cheveux qu'elles ne couvraient pas, mais qui étaient visibles, et donc ces cheveux avaient pour but de séduire aussi les nations. Donc l'entité, elle veut séduire. Le message qu'elle veut transmettre veut attirer les gens. D'accord? C'est pas quelque chose qui repousse, ce n'est pas quelque chose d'effrayant, mais c'est quelque chose au contraire qui se veut attirant. Même si leurs cheveux étaient comme des cheveux de femme, et on voit que leurs dents étaient comme des dents de lion. Alors les dents de lion servent à quoi? Ben, généralement, les dents de lion, elles servent à déchirer et à tuer. Donc, voilà, on comprend, quand on détaille un petit peu le texte comme ça, on comprend là où Jean veut nous emmener quand il fait cette description de ces sauterelles. Il veut nous dire qu'il y a la séduction, que c'est un combat, il y a un combat sous-jacent, il y a de la séduction. Le désir est de toucher l'humanité, de séduire l'humanité en essayant de prendre les traits de l'humanité. Mais en même temps, ben, c'est la brutalité qui veut dominer. L'objectif, il est de détruire, il est de déchiqueter, il est de tuer.
Et enfin, on termine en disant qu'elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer, et que le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Et comme on a vu dans le texte de Joël au chapitre 2 et le verset 4, eh bien, on en est là, on est dans cette brutalité militaire, en fait, où ils sont nombreux, ils font beaucoup de bruit pour attirer, pour prendre autorité, finalement, sur les personnes. Au verset 10, elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions. C'est dans la queue qui était leur pouvoir. Quand on prend le texte de Apocalypse au chapitre 12, eh bien, on voit que pour Satan, la queue représente vraiment le lieu du pouvoir, entre guillemets, et de la séduction. Apocalypse chapitre 12 et le verset 3 et 4. Apocalypse 12, versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes des diadèmes. Plus tard, on nous dira que ce dragon, c'est le diable et Satan. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc là, c'est sa queue qui agissait et c'est sa queue qui entraînait. Donc pareil, on va dire que les sauterelles avaient une queue comme les queues des scorpions et que c'est dans la queue qu'était leur pouvoir. Euh, c'est c'est avec cette queue, entre guillemets, qu'elle amenait les hommes euh, à de fausses réalités. Et la queue va symboliser, on peut le comprendre, euh, le mensonge, la tromperie. D'accord? Euh, c'est comme ça que Satan a utilisé, en tout cas, pour tromper le tiers des anges. Et la queue des sauterelles représente ces humains qui partagent de fausses théories, de fausses conceptions de Dieu, de la divinité ou autre. Voilà. On continue avec le verset 11. Oui, le verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc ces deux termes, hein, Abaddon, Apollyon, signifient destructeur. Voilà, c'est destruction, destructeur. Et on nous dit qu'elles avaient comme roi l'ange de l'abîme. Donc, alors on n'a pas d'ange ici pour parler de l'ange de l'abîme, mais c'est celui qui apparemment qui s'appelle Abaddon, Apollyon. C'est techniquement, et je pense pas un ange de Dieu, d'accord? Mais en tout cas, c'est celui qui domine sur eux. Ça renvoie vraiment à l'idée de destruction et Abaddon renvoie au royaume des morts, enfin à l'abîme, comme on peut le voir dans Job, par exemple Job 26, verset 6, on va parler de l'abîme, mais en fait on va parler d'Abaddon. Euh, dans cela, on comprend que le destructeur, l'ange de l'abîme, le destructeur s'oppose à Christ qui vient. Et Christ qui, lui, ne vient pas pour détruire, mais qui vient pour que ses brebis aient la vie et pour qu'elle l'ait en abondance. Il vient pas comme le mercenaire pour détruire, il vient pour donner la vie euh, à ses brebis. Donc là, ces sauterelles, il n'y a pas de doute possible pour dire qu'elles sont dirigées, elles sont oui, dirigées par, par celui qui veut le mal et qui n'a d'autre désir que de détruire. Pas juste de détourner, mais véritablement de détruire. Et c'est là que nous devons être attentifs à la lecture de ces textes, à la lecture de ces avertissements, pour comprendre que les philosophies, les, euh, les courants de pensée un peu nouveaux, tout ça, New Age, mais parfois des choses, développement personnel, et je parle de développement personnel spirituel, ce genre de choses. Euh, ne sont pas là juste pour nous détourner de Dieu. C'est pas juste pour nous égarer, mais c'est pour nous détruire. C'est véritablement pour nous détruire parce que celui qui dirige toutes ces forces-là, eh bien, c'est le destructeur. Jean, au verset 12, va dire que voilà, maintenant le premier malheur est passé. Cette formule-là, elle sert de charnière. Elle va clore le cycle des sauterelles, on va dire, et elle va annoncer une intensification future de la destruction. Mais ce qu'on voit ici, c'est que bon, ce premier malheur, il est passé,
et il passe. Et si le premier malheur est passé, les autres qui viennent vont aussi passer. Le malheur ne dure pas éternellement. Et Dieu ne frappe pas sans intervenir. Avant les malheurs, ben, il y avait les trompettes qui ont résonné, qui ont sonné. Et avant la destruction finale, eh bien, il y aura aussi des appels, il y aura aussi des avertissements. Donc nous passons maintenant à la sixième trompette. Je vous avais dit que ce soir, fallait s'accrocher. Nous continuons avec la sixième trompette qui est toujours dans le même registre, mais un petit peu plus, un petit peu, ça intensifie un petit peu plus. Nous allons lire au verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Donc là, on a le sixième ange qui sonne, et Jean entend. D'accord? On se rappelle de ces phrases-là, hein, Jean entend. Donc Jean entend une voix qui vient d'où? Elle vient des cornes de l'autel d'or. Quel est l'autel d'or? On l'a vu dans les chapitres précédents. C'est l'autel qui est associé aux prières. C'est l'autel des parfums. Qui est où? Qui est devant le trône. Donc là, Jean entend une voix qui sort de devant le trône. D'accord? Donc c'est une voix qui vient avec l'autorité de Dieu. Et elle vient du niveau des cornes. On l'avait vu aussi précédemment lorsqu'on avait au chapitre 5 parlé de l'agneau qui avait cette corne. Les cornes symbolisent l'autorité, symbolisent la puissance. Dans 1 Samuel au chapitre 2 verset 10 par exemple, ou dans Psaume chapitre 18 le verset 3, les quatre cornes vont évoquer l'universalité de l'action divine. Donc là, c'est vraiment la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, et cette voix sort de cet autel qui est devant le trône et qui représente Dieu finalement. Que dit cette voix? Elle disait au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Alors voilà, on y vient. On avait déjà euh, évoqué un certain nombre de points qui sont mentionnés ici. Mais tout d'abord, on a cet ange qui dit maintenant, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Précédemment, on n'avait pas encore parlé du fleuve de l'Euphrate, mais on avait déjà vu quatre anges dans Apocalypse au chapitre 7. Eh bien, il y avait quatre anges qui retenaient les quatre vents et qui ont été arrêtés le temps que l'ange scelle du sceau de Dieu les serviteurs, le front des serviteurs de Dieu. Et bien là, ces quatre anges peuvent faire référence à ces quatre anges de Apocalypse 9 peuvent faire référence à ces quatre anges d'Apocalypse 7 qui maintenant vont être déliés et vont pouvoir agir et faire ce qu'ils ont à faire. Et qu'est-ce qu'ils ont à faire ici? Leur rôle, c'est de tuer le tiers des hommes. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on parle de l'Euphrate? D'accord? Pourquoi ici on nous dit que les quatre anges sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate? Eh bien, l'Euphrate délimitait à l'époque d'Israël les puissances ennemies. D'accord? D'ailleurs, l'Euphrate fait partie des quatre fleuves qu'on retrouvait dans le jardin d'Éden, le Pichon, le Guillon, le Tigre et l'Euphrate. Et donc, l'Euphrate est resté un fleuve très symbolique qui séparait Israël de ses ennemis, hein, donc de la Syrie, de Babylone. Et dans l'Apocalypse, il va garder cette valeur symbolique de frontière, on va dire, entre le peuple de Dieu et les forces qui y sont opposées. Les anges liés, eux, c'est la force du jugement. Et du coup, les anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate ne font qu'accentuer la vision de jugement fort et puissant qui doit arriver sur ces hommes qui doivent recevoir le jugement. Là, on nous dit, ah oui, parce qu'il faut préciser aussi, les quatre anges ils étaient prêts, d'accord? Ils étaient prêts pour l'heure, pour le jour, pour le mois et pour l'année. Donc ces quatre anges-là, ils étaient préparés pour une heure précise, hein. Donc vraiment nous dire comme si ce temps-là avait déjà été prévu, il avait été déjà marqué depuis dans le calendrier prophétique. D'accord? Et à ce temps-là, il devait être délié
pour pouvoir exercer le rôle qui leur avait été donné. Ça ne fait qu'accentuer l'idée que tout est entre les mains de Dieu, que Dieu ne fait pas les choses au hasard, mais que même si nous n'avons pas l'agenda de Dieu, nous n'avons pas le calendrier de Dieu, Dieu, il a bien un agenda, il a bien un calendrier, et il dit à chacun ce qu'il doit faire au temps voulu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu, mais Dieu a un temps qui lui est sûr et qui lui est certain. Au verset 16, nous pouvons lire un nombre impressionnant, le nombre des cavaliers de l'armée. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Alors, j'en entendis le nombre. 2 myriades de myriades, ça fait, quand on compte, 200 millions. Donc, dans la Bible, on n'a pas eu une armée de 200 millions de personnes. Et même, je ne sais pas quel pays pourrait avoir une armée de 200 millions de personnes, mais déjà avoir 200 millions d'habitants, ce serait énorme. Mais c'est un très grand nombre qui en dit beaucoup sur la puissance de cette armée qui est manifestée ici euh, et qui va exercer donc le projet tel que Dieu l'a voulu. Ça indique vraiment cette multitude qui n'est pas précise, hein, c'est pas un nombre arrêté, mais en fait qui évoque la grandeur, euh, la foule. Voilà, tout simplement. C'est pas, même pour dire, on aurait pu dire un nombre incalculable de personnes. Là où euh, Jean entend, il dit j'entendis le nombre, ça nous rappelle Apocalypse au chapitre 7 où Jean entend le nombre de ceux qui doivent être scellés, il entend 144 000, mais après il va voir une foule qu'il ne peut pas dénombrer. Donc là c'est un peu la même chose, il entend un nombre, mais après il va voir la foule, pareil ce sera une foule qu'on ne peut pas dénombrer. Donc cette armée est associée aux forces finalement spirituelles et physiques qui vont jouer un rôle majeur dans notre histoire, encore une fois et toujours, pour nous détourner de la parole, pour nous détourner de Dieu. Donc, ce qu'on peut retenir de ce verset, c'est que derrière les chiffres peuvent être donnés, ce qu'on doit retenir, c'est la puissance écrasante, finalement, qu'il est quasiment impossible d'arrêter. Qui peut résister face à une armée de 200 millions de personnes? Personne. Mais Dieu, oui. Dieu peut tout. Alors on continue, versets 17 à 18. Donc après avoir entendu ce nombre, et ainsi dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Waouh! Du feu, de la fumée et du soufre. Donc on l'a dit, Jean a entendu, maintenant Jean voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit cette armée, mais pas que l'armée, maintenant il voit les cavaliers aussi. Et les cavaliers, ils avaient des cuirasses de quelle couleur? Des cuirasses de couleur de feu. Ça nous rappelle le cavalier du deuxième sceau dans Apocalypse au chapitre 6 et le verset 4 où on nous dit qu'il va sortir un cheval roux. Et on avait bien dit que cette couleur représentait vraiment le feu, la puissance du feu et donc la guerre, d'accord? Donc ceux qui les montaient étaient venus pour le feu, pour exercer le jugement, pour exercer ce jugement avec force et avec puissance. Ils n'étaient pas là pour plaisanter, d'accord? C'était vraiment des cavaliers qui venaient exercer le jugement qui leur avait été donné d'exercer. Alors, les couleurs feu, hyacinthe, soufre représentent vraiment les couleurs des châtiments de Dieu, on va dire. Les couleurs des châtiments de Dieu. Et ça rappelle aussi, lorsqu'il est écrit en dessous, de feu, de leur bouche sortait du feu, de la fumée, du soufre. Donc les couleurs feu, hyacinthe, soufre, et ce qui sort de leur bouche, feu, fumée et soufre.
Ça rappelle un petit peu le jugement de Sodome et Gomorrhe dans Genèse au chapitre 19, versets 24 à 28. Genèse 19, je suis Genèse 19, versets 24 et 28, où il est dit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Verset 28, il portait ses regards du côté de Sodome et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Donc ça, le feu, soufre, fumée fait référence au classique, au jugement divin tel qu'il le fait sur un peuple, hein, sur son peuple. Dans Apocalypse 21 et le verset 8, on a un corollaire à cette prophétie, hein. Apocalypse 21, verset 8, où on parle de la Nouvelle Jérusalem. Euh, mais Alors, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils, au verset 7. Mais, au verset 8, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc, le feu, la fumée, le feu, le soufre, c'est toujours en lien avec euh, le jugement de condamnation, on va dire, le jugement de condamnation de Dieu. Alors, revenons dans notre chapitre 8. Voilà. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Donc là, une image semblable à celle qu'on a eue tout à l'heure avec les sauterelles, où au début on nous parle de simples sauterelles et on pourrait se perdre dedans. Mais là, maintenant, on nous a parlé de chevaux, mais là, les chevaux ne sont plus des chevaux. Là, les chevaux ont des têtes de lion. La tête de lion qui symbolise la force, qui symbolise la terreur. Euh, et on peut vous lire 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5 et le verset 8, où il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc voilà, pour la tête de lion, euh, et comme on avait vu tout à l'heure avec les dents de lion, le lion, ce qu'il cherche, c'est à dévorer, c'est à détruire, c'est à tuer. Donc, les chevaux de ces cavaliers étaient animés par cette même ambition de tuer et de détruire. Au verset 18, il est dit que le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, d'accord? Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. On avait vu dans les chapitres précédents la notion de temps, de tiers, où lorsqu'on parle du tiers, c'est qu'on veut évoquer un grand nombre, mais qui n'est pas la majorité. Donc ça fait énormément de personnes. Toujours on peut, dans la lignée de Apocalypse au chapitre 5, au chapitre 9, pardon, et le, le verset 4, on peut toujours penser que, il a été donné de tuer, d'exercer le jugement sur ceux qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu. Euh, voilà. Mais ce tiers-là revêt quand même un grand nombre de personnes. C'est pas la majorité. Encore une fois, ce n'est pas un jugement final. On n'est pas dans le jugement final qui doit être exercé sur Terre, mais c'est un grand nombre de personnes. Alors certains auteurs ont vu ici, hein, dans cette description, une allusion à l'utilisation de nouvelles armes, telles qu'on a pu les avoir 18e, 19e, 20e siècle, avec la poudre à canon, les armes à feu, etc. Fumée, soufre, voilà. Mais en tout cas, c'est un pouvoir qui leur est donné et qu'ils utilisent pour détruire. Et verset 19, hein, puisque je parle de pouvoir, verset 19, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Ça fait écho à ce qu'on a vu précédemment avec les sauterelles, où elles avaient le pouvoir dans leur queue, d'accord, de faire le mal. Mais là, pour les chevaux, le pouvoir est aussi dans la bouche. Donc le pouvoir qu'ils ont n'est pas seulement
caché, on va dire. C'est pas un pouvoir pernicieux, c'est pas un pouvoir qui vient surprendre, mais c'est aussi un pouvoir direct, un pouvoir dans la parole, un pouvoir dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils proclament, dans les décrets qu'ils vont rendre, dans l'autorité qu'ils vont avoir. Donc leur pouvoir était à la fois dans leur bouche et dans leur queue. Et là, on nous dit que leur queue était semblable non plus à des scorpions, mais était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Alors, les queues en forme de serpent, bon, on peut retrouver l'image du serpent ancien, Apocalypse chapitre 12, le verset 9 nous en parle, qui est le symbole de la tromperie. D'accord? Dans Genèse au chapitre 3, quand le serpent va venir, il va tenter la femme pour qu'elle puisse manger du fruit. Et ça va aussi avec l'idée qu'on a dans Ésaïe au chapitre 9 et le verset 15. Ésaïe 9 et le verset 15, verset 14, pardon, hein. Voilà. Pour certaines versions, ce sera 15, mais là, dans ma version, c'est 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. D'accord? Au verset 13, il disait, aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue. Ok. Donc l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui lui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc là, la queue est vraiment symbole de tromperie, mais pas de n'importe qui. Tromperie de quelqu'un qui avait normalement l'autorité de donner ce qui était vrai, le prophète, de parler de la part de Dieu. Donc il y a la notion de tromperie, je viens par derrière, je dis pas la vérité, je masque mes intentions. Et le pouvoir de ces cavaliers, hein, avec leurs chevaux, est dans la queue. Parce que là, ils ont une queue qui trompe et qui ne dit pas la vérité, qui ne manifeste pas la vérité. Donc là, ce qu'on peut comprendre de ce verset, c'est que la destruction vient autant de l'erreur quand elle est prêchée que de la violence quand elle est exercée. Donc on peut être détruit sans forcément avoir de la violence physique, mais la violence verbale, morale, spirituelle, elle est tout aussi destructrice, elle est tout aussi dangereuse. Une doctrine qui est fausse peut très bien détruire la foi et peut aussi détruire la confiance, l'image qu'on peut avoir de Dieu en tant que croyant. Donc c'est important d'avoir le discernement pour reconnaître ce qui est vital et ne pas se laisser tromper, que ce soit par la bouche ou que ce soit par la queue. Versets 20 et 21, et on termine avec cette trompette. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, donc les deux tiers hein, qui restent, ne furent pas, euh, ne se repentirent pas, pardon, des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches. Voilà. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, certainement ici, on comprend que le jugement devait s'exercer sur les hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu. Et de ceux qui n'ont pas été détruits à ce moment-là, eh bien, les autres ne se sont pas repentis. La notion de repentance est importante dans la mention ici, puisqu'on voit que c'est vraiment cela que Dieu voulait. Dieu voulait, il a exercé ses jugements pour qu'il puisse y avoir de la repentance, mais la repentance n'est pas venue. Ça rappelle Apocalypse au chapitre 22, où il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Finalement, Dieu qui frappe à la porte du cœur, si on veut laisser la porte fermée, ben la porte va finalement se renfermer sur elle-même et elle ne s'ouvrira pas. Euh, Dieu appelle, Dieu invite, mais il reste toujours à l'humain de se positionner et de choisir, comme Pharaon au pays d'Égypte, qui malgré les visions, malgré les fléaux, malgré tout ce qu'il a vu, a continué d'endurcir son cœur et de rester convaincu euh, de ce qu'il voulait, de ce dont il voulait se convaincre. Pourtant, voilà, il ne se repente pas de quoi? D'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain,
qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Donc, premièrement, ils ne se repentent pas de l'idolâtrie, alors que ils sont témoins d'un Dieu qui est vrai, mais ça ne les fait pas se repentir de l'idolâtrie. Dans le psaume 115, versets 4 à 8, c'est intéressant de voir comment représentent les idoles qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des mains mais qui ne font rien, qui ont des pieds mais qui ne marchent pas. Et les humains qui sont tellement convaincus dans leur erreur n'arrivent plus à revenir en arrière en fait. Et ça montre quelque part que à force d'aller dans le péché, il y a pour soi un point de non-retour. Non pas que Dieu provoque le point de non-retour, non pas que Dieu ne veuille plus qu'on revienne en arrière, mais pour soi, au bout d'un moment, à force de se laisser convaincre du mal, eh bien, on devient complètement aveugle à la vérité. Et là, voilà, ben, toutes sortes de péchés, ils choisissent de persévérer dans toutes sortes de péchés. On voit ici la dureté, la dureté du cœur humain. Euh, Souffrir n'implique pas forcément la conversion, euh, mais Dieu est prêt à tout pour nous amener à revenir à lui et à nous convertir. Donc, en résumé, sur la cinquième trompette que nous avons vue dans la première partie du livre euh, de l'Apocalypse. Donc, on a parlé des sauterelles. Alors, j'ai noté ici puissance arabe, mais c'est pas seulement ça que je voulais noter. Je voulais aussi noter toutes les attaques contre la chrétienté et toutes les philosophies, les modes de pensée, toutes ces nouvelles idéologies qui ont émergé représentent, avec notamment l'islam, hein, qui représente la religion qui a émergé à cette période-là, représente la fumée de laquelle vont sortir les sauterelles et qui vont ravager, on va dire, le monde humain, l'humanité. L'accent n'est pas mis sur un peuple en particulier, mais le fait que Dieu utilise même les puissances extérieures pour éveiller son peuple à la vraie foi. Ça, c'est important. De voir que Dieu, il utilise tout, finalement, pour ramener ses enfants à la vérité. Euh, on voit que les trompettes représentent le jugement que Dieu exerce sur euh, le monde, pas que sur l'Église, mais sur le monde païen, etc., sur toutes les puissances. Et ce jugement, c'est le jugement sur un système qui se veut corrompu et qui se veut être dans la falsification de la vérité. C'est le gros problème de la fin, et on tend de plus en plus à cela avec les églises. On tendait de plus en plus à cela avec la Odyssée, où finalement, tu n'es ni froid ni bouillant. D'accord? Tu n'es ni froid ni bouillant. Là, on tend à cela avec tu ne sais plus distinguer le bien du faux, du mal. Tu es dans la fumée, tu es dans le brouillard, dans l'obscurité religieuse, l'obscurité spirituelle. Et puis à la fin, même lorsqu'on te pousse dans tes retranchements, tu continues à rester dans les ténèbres. La sixième trompette, elle, représente, avec les quatre anges de l'Euphrate, on voit, alors dans la tradition, qui est une tradition protestante, vraiment la montée de l'Empire ottoman, hein, qui vient exercer les jugements, on va dire, sur les nations chrétiennes, euh, mais affaiblies, on va dire, qui ne sont plus véritablement liées. Tout cela, ça vient toujours en lien avec toutes les doctrines, toutes les philosophies, tous les modes de pensée qui ont émergé. On a parlé de l'athéisme, mais aussi de l'humanisme, du matérialisme, du rationalisme, tout cela. Tout ça, ça vient ensemble. Ça exerce un jugement sur le monde, ça exerce un jugement sur les humains. Mais est-ce que ça pousse à revenir à Dieu? Manifestement pas. Là, on est dedans. On est sur la fin de tout cela. On est dedans et on se rend compte que même quand on est dans des guerres entre religion et spiritualité et rationalisme, entre guillemets, ça ne convient pas, ça ne convertit pas les gens à revenir vers Dieu et vers le seul vrai Dieu. Donc les quatre anges qui ont été liés, qui sont liés, mais qui vont être déliés pour pouvoir exercer leur jugement, représentent que partout, en fait, tout le monde entier doit recevoir ce jugement-là et le monde entier est touché. Et on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune partie du globe qui est préservée
de ces philosophies, de ces psychologies, de cet envahissement hors vrai christianisme, on va dire. Et l'objectif, ce n'est pas de stigmatiser un peuple, de stigmatiser une partie d'histoire, une philosophie ou une religion, mais l'objectif, c'est que nous soyons conscients que tout ce qui a émergé dans cette époque-là, tout ce qui a émergé de cette fumée de l'abîme qui a été ouverte, ne l'est pas pour notre bien, ne l'est pas pour notre liberté, ne l'est pas pour que nous ayons plus de matière afin de nous positionner, mais est uniquement pour nous détruire. Abaddon, Napoléon, c'est pour nous détruire, c'est pour nous emmener à la destruction, pour nous éviter de voir la lumière de Dieu. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de retenir que Dieu est souverain sur les empires, que Dieu utilise les uns et les autres, non pas pour nous détruire, mais il utilise les uns et les autres pour nous ramener à lui. Et la sécurité, elle se trouve pas dans celui qui a le plus de popularité, celui qui a le plus de membres, celui qui prend le plus d'ampleur, mais la sécurité se trouve dans l'appartenance au royaume de Christ et dans le fait d'avoir reçu le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Si j'ai reçu le sceau de Dieu, si j'ai le sceau de Dieu, si j'ai le Saint-Esprit, si je suis conduite par l'Esprit, que je marche par l'Esprit, alors je serai préservée, je serai gardée, je serai protégée, je serai mise en lieu sûr pour pouvoir être sûre d'arriver jusqu'au bout et même de traverser ces choses difficiles qui qui doivent arriver. Alors, voilà, on a parlé d'obscurité qui correspond à la confusion doctrinale, les sauterelles qui représentent les influences trompeuses qu'il peut y avoir et qui nous détournent de la parole, et puis l'armée qui représente un système d'idéologie destructeur qui se veut destructeur, que Dieu utilise hein, et qui se veut destructeur, mais malheureusement qui va pas, qui va pas pousser les hommes à à la conversion. Je termine rapidement. On peut faire des liens. Alors, je vous ai mis quelques passages que vous pouvez regarder. On peut faire des liens avec Joël, avec Exode, avec les plaies d'Égypte. Hein. Voilà, on a plusieurs points qui nous rappellent les plaies d'Égypte. Avec aussi Ésaïe et Jérémie qui dénoncent l'idolâtrie, qui dénoncent la violence, l'injustice sociale, tout ça comme étant des signes d'une nation corrompue et d'une religion corrompue. Avec Daniel, alors toujours on peut faire des liens avec Daniel dans les empires comme les bêtes qui sont présentées et les symboliques qu'on va retrouver beaucoup dans le livre de Daniel aussi. Et puis enfin on peut faire un lien avec Matthieu 24 et la prophétie de Jésus-Christ sur la fin des temps. Jésus annonce qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des tremblements, qu'il y aura des séductions, refroidissement de l'amour. Et tous ces thèmes-là on les retrouve même dans ces cinquième et sixième trompettes. On retrouve ces thèmes-là qui sont finalement toujours les thèmes de la fin des temps. Donc en conclusion, nous voyons que le jugement ici, il est toujours partiel. On est sur un tiers. On n'est pas sur tout le monde, c'est toujours un tiers. Euh, Dieu ne se précipite pas pour juger, il mesure, il limite, il avertit, il appelle, il prépare la fin. Et on l'a vu dans 2 Pierre 3, le verset 9, l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc ça, c'est toujours le désir de Dieu. Mais on voit aussi l'absence de repentance, finalement, hein, au chapitre 9, versets 20 et 21 qui nous doit nous poser la question, mais ok, et nous, que faisons-nous face à tout ce que nous voyons, face à tout ce qu'il y a? Est-ce que nous persévérons dans une opposition, dans un refroidissement, dans une tiédeur, ou est-ce qu'au contraire nous allons abandonner ces choses-là, abandonner la vision du monde qui finalement n'est que du brouillard pour nous embrouiller l'esprit, et est-ce que nous allons revenir à Dieu? Donc l'appel, c'est toujours un appel à la repentance, et même après ces trompettes qui semblent terribles, qui semblent dures, voilà. L'appel reste un appel à la repentance parce que c'est la volonté de Dieu que nous nous repentions et que nous revenions à lui. Donc voilà, beaucoup de choses ce soir à étudier et à approfondir. C'était vraiment en surface. J'aurais voulu aller beaucoup plus loin, mais le temps nous manque. Il faudrait décortiquer encore plus ce chapitre 9, mais en tout cas, ça nous rappelle que tout est entre les mains de Dieu. Dieu est au contrôle, qu'il utilise les uns et les autres, qu'il utilise les situations, que c'est lui qui finalement fait avancer chaque pion sur l'échiquier. Mais le but à la fin, c'est que nous soyons sauvés et nous n'avons rien à craindre si nous sommes entre les mains de Dieu.
Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez trouver dès à présent la série précédente ainsi que toutes les études qu'on a fait cette semaine sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Creil. N'hésitez pas à aller visionner ces vidéos parce que nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé avant pour appréhender la suite. C'est maintenant la fin de mon exposé. Je vous remercie de l'avoir suivi.